Nous vous présentons le bilan de l'année 2024 de Films Laurentides. Oui, on peut aller dans ce dossier-là. La dernière année fut faste pour l'organisme Films Laurentides, qui a pour mission de promouvoir la région, accompagner les équipes de tournage et stimuler le développement régional, comme le souligne la directrice générale. 2024, une très bonne année, une quarantaine de tournages, 4 projets américains, 35 québécois, du court-métrage, du long-métrage, de la série télé, de la télésérie, c'est nouveau ça, on a de plus en plus de téléséries qui viennent, pas de la télésérie, de la télé-réalité, c'est nouveau. Hein? Souvent, les télé-réalités, on voit ça en studio, pas à l'intérieur, de murs fermés, mais maintenant, ça se passe un petit peu plus en extérieur, donc on tente d'aller chercher cette clientèle-là aussi. Apple TV sont allés l'an passé, ça dépensait beaucoup. Depuis près d'1 an, Jade Desjardins est le bras droit de Marie-Josée Pilon. Je sors tout juste de l'université, donc j'ai été à Concordia, j'ai un bac en cinéma puis en histoire de l'art. J'ai aussi fait mon cégep à Saint-Jérôme en cinéma. Si on parle un peu là, de mes tâches là, chaque jour, ça se relie beaucoup au service, donc avec nos clients, donc la lecture de scénario, le dépouillement, les propositions visuelles, l'accompagnement, le repérage, la liaison avec les autorités, donc autant des personnes pour leur propriété, donc les propriétaires ou les municipalités, là, les gens à la ville. Ça se résume pas mal à ça pour le côté service. Sinon, il y a la promotion aussi. J'accompagne beaucoup Marie-Josée dans les événements comme les festivals, les marchés 5 à 7 de l'industrie, etc. Les retombées économiques de l'année 2024 s'élèvent à 5,5 millions de dollars, ce qui réjouit la directrice générale. Chacune des 40 productions nous donne une compilation de leurs retombées. Moi, je vous dirais que la principale se chiffre chez Apple TV, la série The Last Frontier, qui s'est tournée entre janvier et mars-avril 2024. Donc, vraiment 3 à 4 mois intenses où l'équipe de production composée de 150 à 200 techniciens s'est positionné, a visité une douzaine de municipalités des Laurentides. Fait qu'on n'a pas seulement tiré un tournage à Oka ou seulement à Mirabel ou seulement à Harrington, mais dans 12 municipalités différentes des Laurentides. Donc, au niveau de la ventilation de la retombée économique, qui, elle seule, se chiffre à peu près à 2,5 millions seulement pour Apple TV, sur les 5,5 millions de générés. Donc, ça, c'est la principale, si on veut, la retombée. Ça n'arrive pas à chaque année qu'on a une belle production de cette envergure-là. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette première année ici? Oh, ça a été une grosse année. Une grosse année, autant pour moi au niveau professionnel, apprendre tout ce que j'ai à apprendre, en fait. Donc, autant promouvoir l'organisme, aller dans des festivals, rencontrer les gens, mais aussi juste faire les propositions visuelles ou quoi que ce soit. Là, ça a été vraiment un gros morceau de mon année, découvrir la photothèque. Pour 2024, quelque chose qui est en fait une petite fierté pour moi, c'est notre lancement de notre compte Instagram. Donc, ça nous permet là, de faire voyager nos lieux autant pour les citoyens qui nous suivent ou les personnes du milieu, en fait, de l'audiovisuel. Et ben, on a notre ligne directrice, puis tout. Donc, ça a vraiment été un beau projet qu'on continue encore là en termes de découvrabilité. Et on parle aussi de nuitées dans les différents hôtels de la région. On parle de plus de 12 000 nuitées? Oui. On est à 12 250, je pense. Jade s'affaire à appeler chaque hébergement touristique à la fin des tournages. Bien sûr, la production va nous donner un estimé du montant payé. Par exemple, ils ont versé X milliers de dollars au Manoir Saint-Sauveur ou X milliers de dollars au Carling Lake à l'époque. Encore faut-il savoir ce que ça représente comme nuitée. Donc, combien de gens ont hébergé pendant combien de jours? Et ça représente au total quand même 12 250 nuitées. C'est beaucoup de gros congrès dans la région des Laurentides, donc une retombée économique du fait de ce tourisme d'affaires. Et quel a été l'impact de l'incendie à l'hôtel du lac Carling? Il y en a eu un et il y en aura un pour l'avenir aussi. C'est sûr que l'impact immédiat, je crois qu'on en avait discuté avec vous là, dans le cadre d'une entrevue, c'était la production, le tournage du film ou de la série Anticosti. Donc, moi, j'ai reçu l'appel le samedi matin comme de quoi il y avait un feu et dès le samedi midi, j'étais en discussion avec la boîte de production pour trouver des plans B. Donc, tous les 600 nuitées devaient être au Carling Lake, donc 10 jours à 60 personnes. Donc, on a réussi à ventiler tout ça. Le microhôtel La Chute a bénéficié, évidemment, de ces nuitées-là. On a eu le Super 8, je pense, à Saint-Jérôme, qui a principalement solutionné, là, si on veut, parce que le manoir Saint-Sauveur était déjà plein. Donc, à une semaine d'avis, là, on s'est retourné rapidement. Mais à court terme, cette année, en 2025,
On fait de la promotion quand même de la région de Harrington ou de la vallée de la Rouge, située à 25 km du Carling Lake. Maintenant, ce que l'on dit aux producteurs, c'est les propriétés que nous vous faisons, qu'on vous fait visiter, ben, ne sont plus situées à 25 km d'un hôtel, mais à 40-45 km de l'hôtel, plus au nord peut-être, si on pense à l'Axe, à Tremblant ou encore pas le Comfort Inn, mais le Microtel à la Chute. Oui. Parlez-nous davantage des tournages qui ont eu lieu ici, dans les Laurentides, dans Argenteuil aussi. Principalement dans Argenteuil, là, ça a été une belle série télé qui a déjà été diffusée. Ça s'appelait Hiver à Ganza. Je crois que c'est Télé-Québec, à moins que Jade me corrige, qui diffusait cette émission-là. Donc, c'était une émission jeunesse où plusieurs jeunes étudiants des écoles primaires venaient s'affronter dans des jeux extérieurs. Puis je crois savoir qu'il y a même eu des écoles primaires de la région qui ont participé au concours. Donc, Hiver à Ganza, 100% tourné à l'Hôtel du Lac Carling en février 2024. Et puis, gros coup de cœur aussi pour le tournage du court-métrage de Jeanne Carrière, donc oui. Bigfoot. Oui, Jeanne avait remporté le prix en 2023, je pense, de Court-écrire ton cours de la SODEC, prix qu'elle avait remporté pendant le Festival Regard. À ce moment-là, c'est pas moi qui étais présente au festival, mais une de mes collègues. Et 2 ans plus tard, évidemment, vient le temps de tourner. Donc, j'ai travaillé beaucoup en amont avec Jeanne pour trouver les lieux, parce qu'encore faut-il, Jeanne avait tout écrit. Elle savait que son film se passerait dans les Laurentides, mais encore fallait-il trouver ce qu'elle avait en tête. Puis Jeanne savait ce qu'elle avait en tête, elle savait ce qu'elle voulait. Donc, on s'est promené 1 jour, 2 jours, 3 jours avec le véhicule adapté dont elle dispose. On a fait du repérage ensemble pour qu'enfin elle ait son coup de cœur, notamment à Val-des-Lacs, à la ferme de Bison, et à Harrington, à Arendelle, à la limite, pour une belle maison de campagne que vous allez découvrir dans son court-métrage. On arrive d'un congrès. Parmi les déplacements de Films Laurentides pour promouvoir la région, Marie-Josée Pilon a accompagné une délégation d'une quinzaine d'entreprises québécoises en mission économique à Los Angeles en septembre dernier. Quand on parle des gens de l'industrie, on parle, les studios Mers étaient là, les studios Grande étaient là, les 2 syndicats, donc YATSE, la DGC, je dis YATSE, mais c'est Actis, YATSE et la DGC, donc les syndicats qui nous accompagnaient, des producteurs privés aussi, des producteurs de courts-métrages, de longs-métrages, des producteurs de séries télé. Donc, on était une délégation de 12, et puis tous les 12, on arrivait comme ça dans les grands studios à Los Angeles. Un après l'autre, on avait un petit pitch de 2 minutes pour dire qui on était. Puis moi, je m'amusais à dire, moi, je suis le terrain de jeu de Montréal. À Montréal, c'est le centre de production de calibre international. On tente d'attirer des producteurs américains et européens. Mais les Laurentides, on est le terrain de jeu. On est situé juste au nord, puis je pense qu'on se positionne bien. Donc, c'était principalement la raison pour laquelle j'étais là. C'est que le Québec, ce n'est pas que Montréal, ce sont aussi les régions. Et vous êtes la fière représentante donc des Laurentides. Très fière, oui. Et puis, récemment, vous avez reçu une bonne nouvelle de Développement économique Canada. On parle ici de 217 000 $ sur 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce montant? C'est une aide financière dont on bénéficie depuis quelques années déjà. Donc, au niveau de Développement économique Canada, on est très reconnaissant comme organisme régional de bénéficier de ce programme d'aide au rayonnement des projets régionaux. On se considère très privilégié. En fait, cette entente sur 3 ans nous permet, c'est un élément déclencheur, quand on a le fédéral qui nous supporte et que dans quelques jours, je dois aller reconduire mon entente sur 5 ans avec le gouvernement du Québec, avec le ministère de la Culture, avec le ministère des Affaires municipales, avec les 7 MRC puis la ville de Mirabel. C'est un incitatif, ça a un impact de dire, écoutez, on a le fédéral qui est avec nous. Est-ce qu'on peut continuer de compter sur les contributions provinciales et municipales pour arrimer le tout au niveau de notre budget de fonctionnement pour accomplir la mission et générer des retombées économiques quand même importantes. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'année 2025? C'est une question quand même assez difficile. Je dirais qu'en ce moment, on est beaucoup dans nos projets, dans la découvrabilité de l'organisme, des lieux, en fait, qui composent les Laurentides. Puis on travaille là, sur une quinzaine de projets aussi qui sont ouverts depuis 2024. Là. Pour 2025, Jade a un tableau derrière elle. On a déjà quelques productions qui ont tourné. On a un tournage en ce moment à Sainte-Thérèse. On a eu un tournage à la fin janvier à Tremblant. On est sur la route avec 2 ou 3 projets sérieux pour lesquels on aspire à avoir une décision, mais on n'est pas... Oui, on est la seule région Québec qui se mobilise, excuse-moi, pour promouvoir la région, mais je ne peux pas empêcher un réalisateur ou un directeur de lieu d'aller voir ce qui se passe sur la Rive-Sud, en Montérégie ou en Estrie. Donc, nous, notre travail, c'est de s'assurer qu'on a fait le maximum pour aller chercher ce projet-là qui va rapporter une retombée économique.